Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir consacré à un thème. Le thème du jour, c'est le thème de la tech. Investir dans la tech en 2021, quel sort le marché, les investisseurs réserveront aux stars de la tech mondiale au cours de cette année 2021. On va déjà analyser ce qui s'est passé en 2020 et évoquer quelques-unes de ses perspectives avec Guy Deblonay qui est avec nous par téléphone depuis Londres, gérant action globale chez Jupiter Asset Management. Guy, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Sans refaire toute l'histoire de 2020, c'est vrai qu'on est beaucoup focalisé depuis 2 mois maintenant sur le rattrapage des secteurs décotés, des secteurs massacrés même, de la dimension value du marché. N'oublions pas quand même que les grands gagnants de l'année 2020, sur le plan boursier entre autres, ont été à nouveau les grandes stars de la tech mondiale. Guy, comment est-ce que vous analysez le changement de régime de marché qu'on observe depuis quelques mois ? Oui, bonsoir Grégoire. Dans un environnement Covid assez sombre, les valeurs technologiques ont été les clairs vainqueurs, et cela en partie à cause des consommateurs, des entreprises ayant besoin de nouvelles technologies autour du commerce en ligne, des services cloud computing, comme par exemple les services d'infrastructure, services plateformes ou services software, et le télétravail. Et cela pour naviguer dans la pandémie. Cette dynamique a accéléré la trajectoire de croissance pour beaucoup de ces titres technologiques, comme vous le disiez, d'environ 1 à 2 ans. Et ces titres ont vu leur prix d'action en bourse doubler, même voire, je dirais, tripler, depuis les plus bas niveaux de mars dernier. Aujourd'hui, avec un vaccin en chemin pour être distribué en masse ce printemps prochain, la question, comme vous dites, c'est où en sommes-nous avec ces vainqueurs de 2020 ? Est-ce que les fondamentaux pourront continuer à supporter ces titres parfois perçus comme chers, ou au contraire, sommes-nous au retour de la période, on s'en souvient, des début 2000 ? Personnellement, je reste assez constructif sur ces valeurs technologiques, malgré les performances historiques de 2020. Vous savez, j'ai quand même fait 25 ans dans l'industrie. J'ai vécu plusieurs cycles d'assez près, avec les taux d'intérêt proches des zéros et une transformation digitale des industries qui vient juste de commencer. Je reste offensif. Et d'ailleurs, c'est intéressant, Guy. Oui, c'est intéressant parce qu'on va peut-être préciser un peu les choses avec vous, mais à ce stade, le marché a choisi de regarder la valorisation, de regarder la valeur des secteurs décotés, massacrés, en disant qu'il y avait peut-être quand même un prix à tout ça, mais dans le même temps, le marché ne lâche absolument pas la technologie. C'est-à-dire, on parle d'une rotation, mais c'est pas une vraie rotation, c'est un rattrapage des secteurs décotés, la tech restant au firmament. Un des exemples les plus spectaculaire de fin d'année, ça a été quand même encore l'introduction en bourse de Airbnb, par exemple. On était déjà en plein momentum value. Airbnb double pour sa première journée de bourse à New York. Bon, il y a toujours un élément de rareté, hein, comme on le sait. Donc il y a une prise de position dans un titre que tout le monde aimerait avoir dans son portefeuille. Donc le titre prend quand même l'ascenseur pour en tout cas une courte durée. Puis ensuite la compagnie devra faire ses preuves sur les résultats trimestriels pendant les 2 à 3 prochaines années. Donc le titre, le prix s'ajustera. Mais je crois que ce qui est important de savoir ici, c'est qu'on est on va rentrer dans la deuxième phase pour 2021. Ouais. La première phase qu'on a eue 2020, qui s'est déroulée de façon assez convaincante avec le cloud, le service aux consommateurs et le télétravail. Et ça, je parle donc des compagnies comme Apple, Amazon, CrowdStrike, Okta et puis Zoom ou DocuSign. Ça, ce sont les compagnies qui ont été la fondation de cette croissance disproportionnée de la chaîne alimentaire technologie, et que maintenant, comme on rentre dans cette deuxième phase, c'est le rebond économique qui est la nouveauté finalement de cette année, qui redonnera un support considérable aux fondamentaux et à la trajectoire de croissance, non seulement pour les titres technologie en général, mais aussi pour les fintech. Et les fintech, pourquoi ? Parce qu'elles ont un biais cyclique.
on pense à des crédits en ligne, on pense à des assureurs en ligne. Ouais. Ces compagnies, elles vont bénéficier de ce rebond économique. Ce sera plus. Donc on va maintenant chercher la technologie, mais avec des durations plus courtes, si vous voyez ce que j'essaie de dire. C'est plus la technologie du canapé qu'on va continuer d'acheter ou de suracheter, mais c'est toujours de la tech, mais de la tech qui va participer à la reprise cyclique, à la réouverture de l'économie. C'est ça, Guy? Tout à fait, une disruption, des modèles et des technologies qui vont venir prendre des parts de marché aux traditionnels, aux financières traditionnelles, donc les fintech, où je parle des néobanques par exemple, ouais. Des banques totalement en ligne et qui vont pouvoir, grâce à leurs produits beaucoup plus attractifs pour la nouvelle audience, comme les millennials ou la génération Z, qui voudront participer ou rentrer et s'engager avec des néobanques plutôt que des banques traditionnelles, oui. Quelle place est-ce que ces nouvelles technologies de services financiers, quelle place est-ce que ces technologies vont pouvoir prendre? Je mets ça au regard aussi des politiques de régulation qui se sont quand même durcies un peu brutalement ici et là. On pense à la Chine avec Ant Financial, on pense même aux États-Unis. Le projet Libra de Facebook a été considérablement réduit sous la pression des banques centrales et des régulateurs. Quelle place est-ce qu'on est prêt à les régulateurs? Quelle place est-ce qu'ils sont prêts à laisser à ces nouvelles technologies financières, Guy? Le régulateur, sa priorité, c'est de ne pas perdre contrôle. Le problème chinois, c'est qu'elle est devenue victime de son propre succès. Pour prendre Alibaba comme exemple, puisqu'on est quand même dans une certaine actualité avec oui. Le régulateur qui prend position assez tardivement, finalement, en ce qui concerne le succès d'Alibaba, le succès de Ant Financial, pour être plus précis, avec cet écosystème qui détient environ 1 milliard de clients, qui donc s'engage à prendre des assurances en ligne, une assurance en ligne ses finances gérées par la partie wealth management, ensuite prendre des crédits, tout ça à travers une super app qui est gérée par Ant Financial. Tous ces business, tout ce business qui a été capturé par cette super app, cet écosystème, est perdu par les banques étatiques comme Bank of China, Bank Construction Bank. Le régulateur prend peur puisque les règles ne sont pas les mêmes pour une banque traditionnelle. Elles doivent provisionner contre un crédit pendant que ces super apps ou ces écosystèmes en ligne n'ont pas le provisionnement est vague et n'avait pas été aussi spécifique. Ouais. Donc c'est un succès. Une victime de son propre succès, tout est allé un peu trop vite, donc le gouvernement chinois, la banque centrale, essaye de quand même prendre les devants avant qu'une potentielle catastrophe économique devant nous. Mais ça ne remet pas en cause l'avenir que vous entrevoyez pour ces nouvelles technologies financières. Si c'est le relais après on aura eu l'ère des GAFAM, bon, qui resteront bien installés, j'ai pas de doute là-dessus, mais il y a une nouvelle génération de technologies financières notamment là qui est en passe de prendre le relais. Cet avenir-là, il n'est pas obscurci par des mesures de régulation ici et là. À mon avis, non. Je crois qu'il est simplement ralenti pour être mieux géré. Je prends cet exemple de Ant Financial qui est quand même un exemple important puisque c'est peut-être aujourd'hui l'écosystème ou la super app la plus avancée aujourd'hui dans le monde. Et que si je pense à PayPal ou à Square, qui offre aussi une app ou une super app, comme pour exemple Square, Cash App, qui s'appelle Cash App, on parle de 50 millions d'utilisateurs. Ouais. Pour PayPal, on parle de 360 millions d'utilisateurs. On n'est pas encore au milliard, mais vous pouvez imaginer que ces super apps construisent cet écosystème. Ouais.
rajoute des services comme par exemple faire des transactions en utilisant Bitcoin, en payant Square s'engage à payer le marchand en dollars, mais permet l'utilisateur de payer en Bitcoin, qui est donc géré par Square. Donc vous voyez, il y a quand même cette innovation, ce côté innovateur qui est très important. Et ce modèle chinois qui est quand même un modèle que beaucoup dans le reste du monde copient et essayent d'être le premier ou le pionnier en tout cas dans ces écosystèmes. Bon. Une nouvelle génération de valeurs technologiques. Certaines sont déjà cotées, d'autres seront sans doute cotées demain. Donc le monde de la fintech, une tech beaucoup plus cyclique peut-être que la précédente, ou en tout cas que la tech de confinement qui a été la star de 2020. Merci beaucoup Guy d'avoir exploré avec nous cette thématique ce soir. Guy Deblonnet qui était avec nous par téléphone, gérant action globale chez Jupiter Asset Management. Ainsi se termine Smart Bourse pour ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.